Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar qui revient avec une leçon. Ok, commençons le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et verset 1, ça dit ici, « Après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et quel est ce vent? Eh bien, ça part de la destruction des missiles nucléaires. Ok? Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh vivant. Ok? Le sceau du Dieu vivant, Yahweh. Et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer. Ok? Encore une fois, ces 4 anges retiennent cette destruction. Ok? Ce vent, c'est ce vent nucléaire. Ok? Que ces 4 anges vont relâcher au commandement de Yahweh Shai pour apporter une destruction principalement en Amérique, mais sera un effet mondial. Ok? Tu parles d'un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu. Ok? Verset 3, ça dit, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu, Yahweh, Bahashim Yahushai, dans leur front. Ok? Parlant des élus. Ok? Donc les élus vont être scellés avant que cette destruction vienne. Ok? Cette destruction est aussi appelée la deuxième mort. Ok? Encore une fois, les élus ne prendront pas part à cette deuxième mort, ok? Mais seront sauvés par Yahushua. Et ces élus constituent des Israélites, man, ok? Verset 4, et j'ai entendu le nom de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël, ok? Donc il y a 144 000 hommes qui seront les prémices, seront les premiers à être sauvés, ok? Ce sont les élus, les prophètes, ok? Qui seront sauvés dans cette destruction. Ok, c'est 144 000. Si on va dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 1, ça dit ici, « Je regardais, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, ok, ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Ok, ils ont été scellés par le nom du Père, le nom du Fils, ok, Yahweh et Yahweh Shai, et ils ont le Saint-Esprit. Ok, comme ça dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, et verset 13. Je constate verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous, les premiers à nous être confiés en Hamashiach et Yahushai, okay, les élus, en qui vous aussi, vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Right? So, les gens, on va être sauvés parce qu'on a cru en ce témoignage, okay, le témoignage de Yahushai. Okay? Okay? C'est pas en croyant ce témoignage, croyant Yahweh Bahashim Yahushai, que l'un sera sauvé. Okay? Et par nul autre moyen. C'est par la foi en Yahweh Bahashim Yahushai que l'un sera sauvé. En croyant sa parole. En qui aussi, après que vous ayez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Right? So, après avoir cru, eh bien, les élus ont été scellés de cet esprit de vérité, okay? L'esprit de la promesse, ce Saint-Esprit, okay? Qui nous permet de comprendre les Écritures, qui nous permet de manœuvrer dans le monde, okay? Manœuvrer dans l'esprit, okay? Et faire des œuvres qui plaisent à Yahweh Bahashim Yahushai, okay? En restant dans le Saint-Esprit. Verset 14, okay? Ça dit ici, lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? Lequel est le gage de notre patrimoine? Ce Saint-Esprit est le gage de notre patrimoine. C'est un signe qui désigne que Yahweh Bahashim Yahushai fait affaire avec toi. Laisse-moi, on va prendre la définition du mot gage. Okay? Le Saint-Esprit est l'ultime indicateur que Yahweh Bahashim Yahushai est avec toi, parce que c'est par le Saint-Esprit que l'un peut prophétiser, comprendre les Écritures. Ok? Les Écritures te disent clairement que
le Saint-Esprit rend des hommes les amis de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok, sur un gage, ça dit ici, ce que l'on dépose entre les mains de quelqu'un en garantie. Right? Comme j'ai mentionné, c'est un signe que le Seigneur prouve qu'il fait affaire avec toi. Okay? Il te donne son Saint-Esprit pour prouver qu'il fait affaire avec toi. Okay? C'est comme une garantie, dans le sens qui te dit que hey, tu vas être sauvé, mais si tu persévères dans cette vérité. Ça dit ici, ce que l'on dépose entre les mains de quelqu'un en garantie. Ok. Tout meuble ou immeuble garantissant le paiement d'une dette. Ok. Et, well, dette. Ok. Le Seigneur, honnêtement, ne nous doit rien, mais par contre, il a fait une promesse à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok. Et ceux qui possèdent le Saint-Esprit seront héritiers de cette promesse. Ok. Ceux qui, bien sûr, persévèrent jusqu'à la fin dans le Saint-Esprit. Ok. Ça dit ici, ce qui représente une garantie, une assurance de quelque chose. Ce qui sert de preuve, de témoignage. Wow, So, ceux qui possèdent le Saint-Esprit sont une preuve que Yahweh Shemi Yahushua fait affaire avec eux. Ok? Que Yahweh Shemi Yahushua est présent aussi. Ok? Et encore une fois, c'est par le Saint-Esprit que tu peux déclarer les paroles de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Ce qui constitue une promesse formelle, une assurance. Ouais, retournons à Éphésiens 1 et verset 14, ok, parlant du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine, ok, la garantie de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Right? So, tu possèdes ce Saint-Esprit jusqu'à ce que Yahushua vienne te délivrer. Okay? Jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ok? Et les élus possèdent ce Saint-Esprit. Ok? Les élus possèdent ce Saint-Esprit. Donc, ils vont comprendre les Écritures. Donc, ils vont comprendre les prophéties, incluant le temps du trouble de Jacob qui va venir, incluant l'implémentation de la marque de la bête, mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Ok? Et commençons au 16e verset. Ok? Il faut comprendre les intentions du Seigneur. Ok? La destruction qu'il va apporter, la délivrance qu'il va apporter aux élus de la nation d'Israël. Ok? Le grand jugement que Yahweh Shemi Yahushua va apporter, commençant par son peuple. Et la récompense qu'il va donner à ceux qui ont oppressé son peuple. Ok? Commençant par les Édomites et toutes les autres nations, qui eux seront mis en captivité. Donc les Écritures te disent toutes ces choses-là. Ok? So, on va visiter ces préceptes, mais avant, retournons dans le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre. Ok? Parlant des 144 000 hommes. Ok, verset 2, ça dit « Et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. » Ok. Et ce cantique fait référence au témoignage de Yahushua. Ok. Pourquoi? Parce qu'il possède l'esprit de prophétie. Ok, ce même esprit de vérité. Ok, ça commence par les 144 000 hommes. Hein? Encore une fois, sans le Saint-Esprit, nul ne peut comprendre ce cantique, la parole de Yahweh Shemi Yahushua. Ok, encore une fois, c'est attribué, commençons aux 144 000 hommes. Ok, de la nation d'Israël. Verset 4 a dit ici, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, ça parle de ces différentes religions, ces différentes doctrines. Ok. Est-ce qu'on va dans le livre de Proverbe 5? Et verset 3, ça dit ici, car les lèvres de la femme étrangère distillent comme des rayons de miel et sa bouche est plus lisse que l'huile, mais sa fin est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent à la mort, ses pas saisissent l'enfer. Ok?
Ouais, ça parle encore une fois de ces différentes doctrines, qui sont comparées comme des femmes parce qu'elles te séduisent, ok? Elles te séduisent, ok? Mais en fait elles mènent à la mort, ok? Verset 20. Et pourquoi, mon fils, veux-tu être transporté par une femme étrangère et éteindre la poitrine d'une étrangère? Donc, encore une fois, c'est différentes doctrines, ok? Car les comportements de l'homme sont devant les yeux de Yahweh et il réfléchit à tous ses allées et venues. Ok? Je vais voir si on peut trouver un autre précepte concernant ces femmes étrangères. C'est 6 et verset 24, ça dit ici. On va commencer à verset 23. Car le commandement est une lampe, okay, et la loi est la lumière, et les réprimandes de l'instruction sur le chemin de la vie. Et où est-ce que l'on trouve les commandements, okay, et la loi? Eh bien, dans le livre de la Bible, okay, le témoignage de Yahweh Shai. Verset 24, pour te garder de la femme malveillante et de la flatterie de la langue d'une femme inconnue. Encore une fois, de ces différentes doctrines étrangères, okay, qui sont là pour te souiller. Parce que ce sont par ces mêmes doctrines que la nation d'Israël a été souillée. Okay, c'est ce qui va réellement c'est ce qui nous a menés à l'état où nous sommes, okay, étant considérés inférieurs à toutes ces autres nations. Okay. Nous avons commis l'adultère spirituel en allant vers ces femmes. Okay. You know? Et 2 tiers de la nation d'Israël se tiennent encore dans ces femmes étrangères. Ok. Et le grand jugement va venir. Ok, mais en ce qui concerne les élus, commençons par les 144 000 hommes, depuis qu'ils ont entendu ce cantique, le témoignage de Yahushua, ils ne sont pas détournés de la vérité, ok, du chemin de la vérité, ok, mais ils sont restés fidèles, ok, ils sont restés vierges, ok, ayant été renouvelés, ok, par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, ils ont été renouvelés, ok, ils ont été rendus purs, comme Yahushua a dit, maintenant vous êtes rendus nets par les paroles que je vous ai dites. Ok, eh bien, lorsque les élus ont entendu ces paroles, ils ne sont pas allés faire la fornication avec d'autres doctrines, ils ne sont pas allés commettre l'adultère spirituel avec d'autres doctrines. Ok, non, ils sont restés fermes et fidèles envers la doctrine pure de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Right? Apocalypse 14 et 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. C'est qui l'agneau? Ça parle de Yahweh Shai. Okay? Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Yahweh et à l'agneau. Okay? On va voir la définition du mot prémisse. Okay? Okay? Les prémices, dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici, dans l'Antiquité, premier fruit de la terre, premier né d'un troupeau, destiné aux offrandes religieuses. Okay? Ce sont les premiers nés. Okay? Et Yahushua dit que vous étiez les témoins avec moi. Vous étiez avec moi dès le début. Okay? Présent, butin remis en offrande, en remerciement. Okay? Premier fruit de la saison, première fleur du printemps donnée en offrande, première réalisation d'un artisanat, d'une industrie. C'est eux les premiers. Okay? C'est en fait, après Yahushua, Yahushua a créé bien sûr par le guide et par l'ordre de Yahweh, a créé les élus en premier. Ok? Prémisse, début, commencement. Ok? Première manifestation, premier résultat d'un processus, d'un phénomène. Ok? So, les élus sont en fait les premiers, okay, de la nation d'Israël. Ok? Toute chose est faite en ordre, man. Ok? So, réellement, si tu es un élu, eh bien, tu es le premier de ta famille. Ok? You know?
Et les élus vont être les premiers acceptables aux yeux de Yahweh. Ok? Leur péché étant couvert par le sang de Yahushai, okay, qui a fait ce sacrifice comme propitiation. Ok? Ok? Non? Les prémices, les élus ont été les premiers à être acceptables à Yahweh. Ok? Et leur sacrifice est acceptable aussi. Ça dit au verset 5, « Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, parlant de ces 144 000 hommes, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. » Ils sont rendus purs, man. Ok? Ok? Comme ça dit dans le livre de Romains, chapitre 8, et verset 1, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua Mashiach. » Et ça commence par les élus. Ok? Les prémices, c'est 144 000 hommes. Ok? 12 000 hommes de chaque tribu. Ok? Il y a 12 tribus de la nation d'Israël. Ok? Ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua Mashiach, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'esprit. Right? Ils marchent dans l'esprit saint de Yahushua Mashiach. Ok? Ok? Ce qui leur permet de produire des fruits acceptables et paisibles à Yahweh Bashem, Yahweh Shai. So, retournons à Apocalypse 7. Ok? Nous étions au verset 4. Ok? Encore une fois, la destruction ne va pas venir. La destruction mondiale, la deuxième mort, ok? Le feu que Yahweh Bashem va apporter, commençant par le feu des missiles nucléaires, ne va pas venir tant que les 144 000 hommes ne soient scellés. Ok? Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben, 12 000 étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Ash, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Dissachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok, maintenant, allons voir le chart. Ok, chart in French. Le tableau. Ou le graphique des 12 tribus d'Israël. Ok, pour voir qui ils sont présentement. Ok, c'est bon, comment est-ce qu'ils sont appelés, ok, dans l'âge où nous sommes. Ok, pas qui ils sont présentement, comment est-ce qu'ils ont appelé dans l'âge où nous sommes. Ok, parlons de ces 12 tribus. Ok, on peut pas très bien voir. Ok, ça c'est un peu mieux. Ok. Sur Judas, c'est les soi-disant négros et qui sont principalement en Amérique. Ok. Benjamin, c'est les West Indians, so dans les îles telles que la Jamaïque, Barbade, ainsi de suite, Trinidad et Tobago, Trinidad, Tobago, yeah. You know, dans ces îles, ces environs, c'est les frères de la tribu de Benjamin, les Israélites de la tribu de Benjamin, pas seulement les frères, les frères et les femmes et les sœurs. Ok, les Levis, c'est les soi-disant haïtiens. Ok, les Simeon, les soi-disant dominicains. Zebulon, c'est de Guatemala jusqu'au Panama. Ok, de portoricains, c'est des Ephraim, désolé, c'est les soi-disant portoricains. Des Manassé, ok, c'est les soi-disant cubains. Gad, c'est les soi-disant nord-américains. Les soi-disant amérindiens. Gad, ok. Les soi-disant amérindiens, leur vrai tribu, c'est que ce sont leur vrai nom biblique, leur vrai nom donné par Yahweh Bashmiachah, c'est que ce sont des Gadites, ok, des Gad,
vient de la tribu de Gad. Il y aura 12 000 de la tribu de Gad qui seront sauvés. 12 000 hommes, okay, qui sont des prémices plutôt, okay, parce qu'il y en aura d'autres qui seront sauvés. Mais on va toucher sur ça après. Okay? So, maintenant, on parle des prémices, okay? Des 144 000. Okay? Il y en a 12 000 de ces 12 tribus. Okay? Continuons. Reuben, ils sont présentement connus comme les Séminoles indiens. Naphtali est présentement connu des Israélites de l'Argentine jusqu'à la Chili. Okay? Asher sont présentement connus comme les soi-disant Colombiens, okay, jusqu'à l'Uruguay. Okay? Bien, ça constitue bien sûr le Brésil est parmi ceux-là aussi, parmi les Asher. Même au Brésil, on va trouver qu'il y a beaucoup de Judas, de frères de Judas, okay? Parce qu'il y a beaucoup des bateaux qui ont été utilisés durant l'échange d'esclavage transatlantique sont venus de l'ouest de l'Afrique, sont allés au Brésil. Okay? Il s'avère que les Israélites, il y a beaucoup de mélanges. Okay? Tu vas trouver bien sûr des Judites parmi les Levites. Tu vas trouver des Levites parmi les Judites, où est-ce que les Judites résident. Okay? Ainsi de suite, Benjamin, c'est la même chose. Tu vas trouver des Benjamins où résident les Haïtiens. Et tu vas trouver des Levites où résident des Jamaïcains. Il y a un échange. Même chose avec les Simeon et les Levites. Il y a comme je dis, des échanges. Il y a un mélange. Okay? Pas échange, il y a un mélange. Okay? So, c'est réellement à la venue de Yahushua que l'on connaîtra euh, notre, de quelle tribu est-ce que nous sommes. Okay? Maintenant, nous le disons par foi, okay? Que nous sommes de la tribu de... par exemple, moi, je suis de la tribu de Levi, je dis ça par foi. Okay? Différents signes que Yahweh Yahushua m'a révélé. Et de plus, mes parents viennent d'Haïti. So, et on croit parfois en ce tableau, okay, ce graphique, okay, sachant que c'est une révélation qui nous a été donnée par le grand prêtre Aria, okay, High Priest Aria, c'est plus facile de dire en anglais. So, continuons. Il y a de la tribu de Issachar. Ils sont présentement connus comme les soi-disant Mexicains. Okay? 12 000 hommes de la tribu de Issachar font partie des 144 000. Okay? So, voici le graphique, okay, où les noms qui nous ont été donnés, les noms de nos tribus qui nous ont été donnés par Yahweh Shai sont à gauche, et ceux qui ont été... à droite, on trouve les noms par lesquels nous sommes connus dans l'âge où nous sommes. Okay? Encore une fois, ce n'est pas nos vrais noms bibliques, nos vrais noms donnés par Yahweh Shai, ce n'est pas ceux qu'on trouve à droite, mais c'est ceux que l'on trouve à gauche. Okay? Et Yahweh Shai va mettre fin à ces mensonges. C'est pour ça qu'il a mis en plus les prophètes, pour mettre fin à ces mensonges, ces fausses nationalités qui ont été données. Cubains, portoricains, haïtiens, négros, ainsi de suite, noirs. Okay? C'est des mensonges qui ont été donnés par notre ennemi, commençant par les Édomites, okay? Les autoproclamés en blanc. Ceux qui s'autoproclament en blanc, leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Édomites. Le livre d'Isaiah 25 et 7, ça dit ici, « Et il détruira en cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations. » Okay? Donner des fausses nationalités à ces nations. Appeler les Moabites des Chinois, appeler les Ammonites des Japonais, appeler les Ishmaélites des Arabes. Okay? Et aussi, sont un voile, okay, une couverture jetée par ceux qui règnent présentement, les Édomites. Okay, appelés les Édomites des Blancs. Ces termes blanc, noir, ça, c'est des nouveaux termes créés par l'oppresseur Esau-Edom, mais afin de catégoriser les peuples. OK? OK. Et bien sûr, lorsque tu entends blanc, okay, ça a une connotation plus positive, plus pure. Lorsque tu entends noir, ça a une connotation plus négative. Okay? Manque de lumière. Okay?
dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont tenté de catégoriser les Israélites et les autres nations afin qu'ils aient une sorte de supériorité sur eux. OK? Et ils l'ont fait parce qu'ils ont le pouvoir dans leurs mains. OK? Les Écritures te disent que dans le livre de Job, chapitre 9, verset 24, que la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay? C'est que le malfaisant, ça fait référence à ces Édomites, la nation créée par Yahweh Hashem pour apporter le mal. Okay? Regardant leurs œuvres, ils ont été programmés pour apporter le mal. Okay? Le malfaisant, le méchant, le fils de la perdition, l'homme du péché, ce sont ces Édomites, ces autoproclamés en blanc. Lorsqu'on regarde leurs œuvres, il n'y a rien de bon qu'ils ont apporté sur la planète Terre. Okay? Rien. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est le versement de sang, okay? Verser le sang, des mensonges, okay? Et la déception. Okay? You know? Lorsqu'on va dans le livre de Apocalypse 6 et verset 4, ça dit, il sortit un autre cheval qui était roux. Et le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge, okay, faisant référence à Issa Idom. Idom signifie rouge. Le mot Edom signifie rouge. Okay? Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre en apportant le chaos, en apportant le désordre. Okay? Parce que l'ordre apporte la paix. Ces Édomites ont retiré la paix, ils ont retiré l'ordre. Où est-ce que l'on trouve l'ordre? Eh bien, par les commandements, les lois de la Bible, la parole de Yahweh Shai. Okay? Les lois du Créateur apportent l'ordre. Lorsqu'il a créé toute chose, il a dit que c'était bon. Okay? Mais le changement des choses apporte, ça retire la paix de dessus la terre. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il fut donné une grande épée. Okay? Donc ceci est le rôle des Édomites. Right? So, et je parlais trop hors sujet, okay? Mais c'est important d'apporter ces informations. Et comme notre apôtre Tahar dit souvent, il y a des leçons à l'intérieur des leçons. Okay? So, en ce qui concerne quand on a apporté le graphique, une autre chose à mentionner, c'est que les Israélites n'auront pas tous l'air des soi-disant hommes noirs. Okay? Ils n'auront pas tous l'air des soi-disant hommes noirs. Oui, le prototype d'Israël, c'est qu'ils sont des soi-disant noirs, okay? Encore une fois, pour qu'on se comprenne, on utilise ces termes. Mais réellement, on est d'un brun, okay? Différents types de brun. Okay? Brun foncé jusqu'à light brun. Okay? Parce qu'on s'est dit que Adam a été formé de la terre. Okay? La terre est quelle couleur? Mais c'est un brun foncé. Okay? Mais par contre, de génération en génération, eh bien, certains Israélites ont perdu leur teint, you know, ils ont perdu leur, on peut dire le teint prototype d'un brun foncé, différents types de bruns. OK? You know, surtout, on va trouver ça avec nos frères et sœurs du royaume du Nord. OK? Le royaume du Nord, lorsqu'on va dans ce graphique, ça va de Simeon jusqu'à Issachar. OK? Pourquoi? Parce que Issa Edom, l'autoproclamé homme blanc, eh bien, il a couché avec beaucoup de nos femmes. OK? Et aussi, bien sûr, nous aussi, nos hommes, on a couché avec beaucoup de leurs femmes. Okay? Les femmes de d'autres nations, okay? Qui ont un teint plus pâle. So, nos enfants ont pris les caractéristiques physiques des femmes étrangères, man. OK? OK? Mais si un individu, sa semence, pas sa semence, si son ancêtre est retourne à Israël, Abraham, Isaac et Israël, ok, c'est un Israélite. Et si l'ancêtre, c'est un Édomite, eh bien, c'est un Édomite. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, la nationalité d'un individu est déterminée par la nationalité de son père. Ok?
Lorsqu'on va dans le livre de Nombre, chapitre 1 et verset 18, ça dit ici, verset 17, « Et Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois, et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille, selon la maison de leur père, okay? Suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 et au-dessus selon leur liste de personnes. Okay? Donc, une personne est déterminée selon, la nationalité d'une personne est déterminée selon la nationalité de son père. Okay? Tu vas être catégorisé selon la nationalité de ton père. Je relis, et rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille selon la maison de leur père. Sur ta tribu dépend de la nationalité de ton père. Si ton père était de la tribu de Juda, tu es un Juda. Pas la nationalité de ta mère. Okay? La nationalité de ton père détermine de quelle tribu est-ce que tu proviens. OK? OK? Et c'est la même chose pour une fille. OK? Si son père est de la tribu de Juda ou de la tribu elle est une Judite. Si son père est de la tribu de Lévite, elle est une Lévite. Si son père est de la tribu de Simeon, elle est une Sémionite. OK? You know? Par contre, c'est le même cas. Si un Édomite couche avec une Israélite et ils ont un enfant, l'enfant, comme tel, est un Édomite. OK? Tout revient à la semence. Comme, qu'est-ce qui prouve cela? Lorsque Yahusha a dit qu'il provient de la semence de David, OK? On va prendre ça dans le livre de Apocalypse, chapitre... Yeah. Racine. Laisse-moi voir. Ça dit racine, mais je cherche réellement le mot semence. OK? Oui, ça revient à la même chose. OK? Racine. Au verset 16, ça dit, moi, Yahusha, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante étoile du matin. OK? So, il est de la progéniture de David. Okay? Comme ça dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 7 et... Yeah, 7 et 14, car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. Okay? David venait de Juda. You know? Tribu laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. La prêtrise était supposée était donnée aux Lévites, mais Yahusha, le grand prêtre, eh bien, lui est sorti de la tribu de Juda. Okay? Il est de la descendance de David, okay? Qui lui était un Juda. Okay? Lorsqu'on va dans le mot semence, ok? Ok. Dans le mot semence, ça dit ici. Semence, ça dit ici. Liquide séminal du mâle, ok? Synonyme usuel, sperme, ok? Donc, ta nationalité est déterminée à cause que tu es la semence de ton père, ok? Le père, il relâche son liquide séminal, son sperme dans la femme, ok? Qu'importe la nationalité de la femme, la semence reste le même. Okay? Tout comme si tu plantes une graine ou une graine de pomme dans n'importe quelle autre terre, qu'est-ce qui va sortir? Quel fruit est-ce qui va sortir? Ça va être un pommier qui va sortir. Okay? Tu plantes une semence d'avocat dans n'importe quelle terre, ce qui va sortir, c'est un avocat. La même chose pour une mangue, n'importe quelle semence, graine d'un fruit.
n'importe quelle terre où tu la plantes, ce qui va sortir, c'est ce même fruit. Ok, l'arbre de ce fruit. C'est la même chose pour le, l'enfant, ok, qui naît. Ok, lorsque l'homme relâche son liquide séminal dans la femme, il le plante dans la femme, ce qui va sortir, c'est bien, c'est même la même nationalité du père. Ok, ok. Ça dit c'est descendance, postérité, ouais, comme on a dit. Yahusha dit, il est euh, la racine de la descendance de David. Ok, la semence d'Abraham d'Israël. Ok, ok. Bon, un autre mot pour semence, c'est sperme. Ok, postérité, descendance, voilà. Ok, alright, so ta nationalité est déterminée par la nationalité de ton père, de tes pères. Ok, du côté paternel. Ok, ok. So, concernant euh, les Israélites qui peuvent paraître comme des autoproclamés hommes blancs ou bien n'importe quelle autre nation, ceci n'empêche que si leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, si leur semence provient d'Abraham, Isaac et Israël, s'ils sont de la semence d'Abraham, Isaac et Israël, bien ce sont des Israélites, ce sont de la lignée royale choisie par Yahweh Bashim Yahushua. Et s'ils croient en Yahweh Bashim Yahushua, ils seront sauvés. Et définitivement, les 12 000 hommes de ces 12 tribus, okay, d'un total de 144 000, okay, 12 000 hommes de chaque tribu, okay, 12 000 hommes de chaque tribu, qu'importe leur apparence, okay, qu'ils soient d'un brun foncé, d'un brun pâle, ils ont l'air de soit ils ont, ils ont un manque de mélanine, ils ont l'air comme des soi-disant hommes blancs, ou bien comme qui ici paraissent comme une autre nation, ok, qui paraissent comme des soi-disant chinois. Encore une fois, si ils sont de la semence d'Abraham, Isaac et Israël, et qu'ils croient en ce témoignage, qu'ils peuvent prêcher ce témoignage, you know, eh bien, ils seront sauvés, man, ok? Et s'ils ont été choisis pour être les prémices, ils sont les prémices, man, ok? Ils sont les élus, ils sont les 144 000 hommes, man. Ok, choisis, ok? So, retournons à Apocalypse 7. Ok, qu'importe leur apparence, mais ok, encore une fois, ça dit ici, on va prendre ça dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 16, ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes des enfants de Yahweh Shemiah Shavès. Aussi, l'Esprit Saint réside en toi. Tu crois en ce témoignage, tu peux prêcher ce témoignage, eh bien, ça prouve que tu es un enfant de Yahweh Shemiah Shavès. Ok, encore plus si tu peux chanter ce cantique, ok, tu es définitivement, et si tu persévères jusqu'à la fin, un des élus. Ok, ouais, sur Apocalypse 7 et verset 9. Donc, on a énuméré qu'il y avait 12. Mais comme les autres disent, il y a 12 000 pour chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Ok, 12 000 de chaque tribu. Ok, qui vont faire partie des prémices des 144 000 hommes choisis. Là, on saute au verset 9, ça dit, après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple, et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok? Et ils criaient d'une voix retentissante, disant, salut à notre pouvoir, Yahweh, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau, Yahweh Shai. Ok? Mais qui sont cette grande multitude? Eh bien, ce sont d'autres élus, ok, autres que les prémices, ok, ce qui prouve qu'il y aura une grande multitude qui seront sauvés, man, ok. Le Seigneur va faire une grande délivrance, man, ok. Mais ça dit ici,
Et après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter. Donc, ils étaient un nombre innombrable de toutes nations et parentés et peuples et langues. OK? Il y a plusieurs qui se perdent sous cette précepte, sous ce précepte, pensant que eh bien, le Seigneur va sauver des Israélites qui sont partis. Bon, désolé, qui va sauver des païens. Les gens disent que le Seigneur va sauver des païens. Ceci est faux, man. Yahweh Shemashah va sauver les Israélites qui sont parmi ces nations. OK? Comme on vient de dire, les Israélites, il y a des Israélites qui ont couché avec des femmes de d'autres nations. OK? Il faut comprendre, lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 28, une des malédictions qui serait tombée sur nous, c'est qu'on serait dispersés parmi les autres nations. Deutéronome 28 et 64. Ça dit ici. Et Yahweh Bashim Yahshua te dispersera parmi tous les peuples. OK? Ça, c'est une malédiction qui va tomber sur le peuple d'Israël. Il te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. OK? Donc, tu vas te disperser parmi ces autres nations. Et c'est éventuellement, tu vas coucher avec des femmes de ces autres nations, man. OK? Ça, c'est une chose que les Israéliens, on aime faire, man. OK? Et le Seigneur a donné un commandement à Adam d'être fructueux et de te multiplier. OK? C'est normal, mais si on voit une belle fille, tu veux apprendre à la connaître, mais tu veux coucher avec elle. You know? Et tu produis une semence. You know? Mais cette semence reste qu'elle. Si tu es un Israélite, ta semence reste un Israélite ou une Israélite, man. Dépendant si c'est un homme ou une femme. Un garçon ou une fille. OK? Dépendant si c'est un garçon ou une fille que tu produis. OK? Mais cette semence, est-ce qu'elle va paraître nécessairement comme le prototype d'un Israélite? Bien, si la femme, disons, elle est soi-disant blanche, soi-disant femme blanche, désolé, soi-disant femme blanche, eh bien, les enfants vont prendre, bien sûr, les caractéristiques physiques de la femme, ok? Allons voir quelques exemples, man, ok? Un exemple qui me vient en tête, c'est Drake, ok? Disons Drake, Drake parents, ok? Les parents de Drake, ok? Bon, voici les parents de Drake, ok? On voit que son père, soi-disant noir, sa mère, soi-disant blanche. Regarde ce que ça a produit, ok? Ok? Il a bien sûr pris certaines caractéristiques de sa mère. Il a pris les caractéristiques physiques de sa mère, ok? Sa peau est très light, ok? Comparativement à celle de son père. Bon, right here, ça c'est une bonne photo, ok? Maintenant, si Drake, c'est que Drake, bien sûr c'est un Israélite, ok, mais il a eu un enfant, man. Ok, avec une soi-disant femme blanche, man. Ok, soi-disant, je sais pas si elle est israélite ou non, but anyways, regarde la semence qu'ils ont produit. Bon, il pourrait passer comme un soi-disant blanc. Ok, on voit par contre qu'il a pris certaines caractéristiques de son père aussi. Ses cheveux sont curly, but sa peau, mais il a pris les caractéristiques de sa mère, man. Ok, là on parle de génération en génération. Ok, les Israélites ont été dispersés de génération en génération. C'est évident que beaucoup d'Israélites prennent les caractéristiques de leur mère et ils vont pas nécessairement tous avoir l'air. Ils vont pas tous avoir l'air des soi-disant noirs, man. Des soi-disant noirs, man. Ok, ils n'auront pas le teint brun foncé, brun pâle, man. Non. Ok. Il y a des Israélites qui sont allés au Vietnam. Ils ont couché avec des Vietnamiennes. Ok, Laos. Ok. Mais différents pays dans les pays arabes. Ok. So, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, man. Ok. So, ils auront l'apparence. Ils auront différentes apparences, man. Ok. Il faut comprendre cela. Ok. Ça dit aussi dans le livre d'Actes qu'il y avait plusieurs Israélites qui sont venus, des Israélites de différentes nations qui sont venus pour célébrer euh, euh, le Pentecôte. Okay? Acte 2 et 1, ça dit ici, et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux.
Parlons des disciples, les apôtres de Yahweh Hashem Yahushua. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Ok? Il y avait à Jérusalem, il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Right? So, ils voyaient que les apôtres parlaient de leur propre langue. Là, on parle des Israélites qui étaient de différentes nations qui demeuraient à Jérusalem. Verset 7, ça dit, ils étaient tous stupéfaits et se prirent se disant les uns aux autres, voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Right? So, pourquoi? Parce qu'il y avait des Israélites de différentes nations, qui sont allés dans différentes nations, ils ont eu des enfants dans ces nations, puis là, ces mêmes enfants, par exemple, sont venus à Jérusalem, puis là, ils réalisent comment ça se fait que ces Galiléens parlent la même langue que nous, de ces langues étrangères, man. Verset 9, Parthèses et Mèdes et Élamites et ceux qui demeurent en Mésopotamie et en Judée et Cappadoce, dans le pont de l'Asie, la Phrygie et Pamphylie, en Égypte et dans les quartiers de la Libye près de Cyrène et les étrangers de Rome, Jews et prosélytes, Crétois et Arabes, ok? On parle de différentes nations, man, mais c'est quand même des Israélites, ok? Nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Yahweh. Et ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Ok? So, il y a des Israélites dans toutes ces nations, man. Ok? Les Israélites ont été dispersés à cause de cette malédiction qui est tombée sur nous. Ok? Et nous avons produit la semence avec des femmes de ces différentes nations. Et nos enfants ont perdu leur apparence prototype, on peut dire. Ok? So, ils vont paraître comme des étrangers. Ok? Ils auront l'apparence comme des étrangers. You know? Il y a un autre précepte, laisse-moi apporter ça rapidement, puis après, j'ai apporté dans le livre d'Osée, chapitre 8 et 8. Ok? Un classique, ça dit Israël est avalé, maintenant ils sont parmi les gentils, comme les païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Ok? Ça dit que, aussi que Ephraim est un gâteau non tourné. Ok? 7 et 8. Osée chapitre 7, verset 8, ça dit Ephraim s'est mêlé avec les peuples, les autres peuples, man. Ok? Ephraim s'est mêlé avec les autres peuples. Ephraim est un gâteau non retourné. Lorsqu'on parle d'Ephraim, on parle de nos frères du royaume du Nord, ok? Soit-disant latinos, soit-disant amérindiens, ok? Une grande majorité, il y a une grande partie qui n'ont pas l'air comme des soi-disant noirs, man. Ok? Ils sont pas particulièrement bruns, mais ils sont très pâles, man. Ephraim s'est mêlé avec les peuples. Ceci n'empêche que Ephraim, ce sont des Israélites, man. Ephraim est un gâteau non retourné. Lorsque tu prends, par exemple, une crêpe, ok, tu verses le liquide. Et si tu ne tournes pas la crêpe, eh bien, elle va rester pâle. Ok, mais tu sais que le côté bas est brun, bien sûr, étant chauffé par la poêle, elle est brun, mais le côté en haut, eh bien, il va rester pâle, man. Eh bien, Ephraim est un gâteau non retourné. So, beaucoup d'Éphraimites, beaucoup d'Israélites du royaume du Nord, okay, les soi-disant latinos et soi-disant amérindiens, sont très pâles, man. Ok? Mais ce sont quand même des Israélites. So, on ne se fie pas à la couleur d'un individu. Okay? On ne se fie pas à la couleur d'un individu, man. Ça, c'est vraiment, c'est un bas niveau, mais si tu te fies simplement à la couleur d'un individu, mais c'est son esprit auquel tu te fies, man. Est-ce qu'elle comprend ce témoignage, man? Ok? Yeah. Maintenant, allons dans le livre d'Isaiah. Ok? Isaiah 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que Yahweh, Bachem Yahusha, mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Ok? C'est quoi la première fois? Quand était la première fois qu'il a étendu sa main? Eh bien, lorsqu'il nous a sauvés d'Égypte.
Ok? Eh bien, là, on parle de la deuxième grande délivrance. Ok? Ok? Il mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie, de l'Égypte, de Pathros, de Cush, d'Ilam, de Shinar, de Hamath et des îles de la mer. Ok? Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Ok, c'est compris? Donc, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde et n'auront pas nécessairement la même apparence, man. Ok, donc lorsqu'on va dans le livre de Apocalypse 7, on lit encore le verset 9, et après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toutes les nations et parentés et peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix retentissante, disant, salut à notre pouvoir Yahweh, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau. Ça parle des Israélites dispersés dans les autres nations. Ok, ou bien même des Israélites qui paraissent comme ces autres nations. Ok, ça parle des Israélites. Ok, le point c'est que ça parle des Israélites. Ok, ce sont des Israélites. Ok, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 14. Et 1, ça dit ici, car Yahweh Bashmersha aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux. Qui sont ces étrangers? Ça parle des Israélites dispersés dans les autres nations qui croient, qui croient au témoignage de Yahushua, ok? You know? Et qui peuvent paraître différents qu'un Israélite prototype, soi-disant noir, ok? Ok? Et honnêtement, nous avons tous été étrangers, mais nous avons tous été dispersés. Nous avons pris les coutumes de ces autres nations. Man. Ok? Mais nous avons été rappelés par Yahweh Bashim Yahushai, par le moyen de cette parole, par le Saint-Esprit. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ok? Ouais, les Israélites étrangers vont se joindre. Ok? Aux Israélites. Ok? Verset 2. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Ok? Et la maison d'Israël les possédera. Parlons de qui? Qu'est-ce qu'on va posséder? Eh bien, les païens. Ok, là, ça parle d'une autre chose. Ça parle des païens présentement. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur Yahweh comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ok? Right? Donc, ça, c'est la récompense que vont recevoir nos ennemis. Ok? Tous ceux qui ont pris part à la captivité d'Israël, mais vont recevoir une récompense. La récompense qu'ils vont recevoir, c'est d'être mis captifs aussi, d'être mis en captivité. Ok? Verset 3, il arrivera qu'au jour où le Seigneur Yahweh Bashmersha te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Ok? Hey, so, on va conclure avec cela. Ok? J'espère que ça a été édifiant. Ok? Encore une fois, il y a 144 000 hommes qui sont les prémices. Ok? 12 000 des 12 tribus de la nation d'Israël, 12 000 de chaque tribu de la nation d'Israël seront les premiers, ok? Les premiers choisis par Yahweh Shemshah, ceux qui sont les prophètes, mais accompagnés d'eux, il y aura aussi une multitude, ok? Hommes, femmes, enfants, ok? Qui vont croire en ce témoignage et qui vont aussi paraître comme ces autres nations. Mais ceci n'empêche que ce sont des Israélites. Encore une fois, le Seigneur a choisi, aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Le salut est attribué qu'à la nation d'Israël. Ok? Et pas tous les Israélites auront la même apparence. Ok? Isaiah 45 et 17. Mais Israël sera sauvé dans Yahweh Bashim Yahushua d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Ok? World without end. Alright? So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.